Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, derrière moi c'est le bazar, mais bon voilà, moi j'ai décidé de vous montrer tout dans mes vidéos, donc voilà, je vous montre tout aussi sur celle-ci. En fait, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour la construction de ma chambre froide. Alors je vous l'ai dit, je me suis installée donc l'année dernière, en 2019. J'ai fait beaucoup d'investissements pour mon installation, dont on pourra parler peut-être dans une prochaine vidéo. Et un de ces investissements, en fait, c'était l'achat d'une chambre froide, qui sera donc ici, derrière moi, à la place de tout ce bazar, et qui me permettra de stocker mes miels, en fait, dans de meilleures conditions. Alors, c'est une chambre froide que l'on a choisi de construire nous-mêmes. On a donc reçu les panneaux sandwich, ainsi que le monobloc froid par un transporteur, et puis avec tous les raccords, etc. Et puis on avait choisi de la poser nous-mêmes, cette chambre froide. Et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer voilà, toutes les étapes de la construction de cette chambre froide. Allez, c'est parti! Alors, en fait, cette pièce ici, c'est une des pièces de ma grande grange, donc qui était très fraîche, un petit coin, un petit recoin, si on peut dire, dans laquelle je disposais mes ruches à gratter. Donc tout le matériel sale qui est arrivé, il était stocké ici. Il était gratté, désinfecté pendant l'hiver, et après ça repartait dans le circuit, en fait, sur mes ruchers, etc. Donc cette petite pièce ici, c'était une pièce tampon, une pièce sale entre guillemets, où en fait les ruches sales qui rentrent ne sont pas mélangées avec les ruches neuves et donc les ruches propres. Voilà, pour le côté hygiène. Alors je vais vous faire la petite balade, la petite visite de cette pièce, même si c'est pas super bien rangé, mais bon voilà, je ne cache rien, je vous montre tout. L'objectif aujourd'hui donc c'est de débarrasser l'intégralité de cette pièce. On va faire ça en famille, c'est plus sympa. Et puis une fois que tout sera débarrassé, ce sera l'installation, la pose de la chambre froide. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti, je vous fais la petite balade de la future chambre froide. Alors voilà, voilà cette pièce, comment elle se constitue. Donc bon, là c'est le bazar, on est en fin de saison. Ici sur ce pan de mur là était normalement, parce que ça a débordé un petit peu, disposé tout le matériel sale. Donc je vous dis, ça a débordé un petit peu jusqu'ici. Et donc le matériel sale arrivait ici. Ici j'avais mon poste de travail, une ruchette sur laquelle je posais mon matériel à gratter. Donc je le fais avec des gants, un lève-cadre et on gratte, voilà, il n'y a pas de secret, il faut gratter. Et puis tous les déchets sont disposés dans cette poubelle. Et ensuite, le contenu de la poubelle est brûlé. Alors ici, petite étagère de stockage de bazar. Ici, j'ai toutes mes cagettes d'introduction de rennes à gratter, à désinfecter. Il y en a ici. Ici, c'est des fixes éléments. Là. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? J'ai mes aimants, donc ça c'est des marquages en fait pour mes nucléides de fécondation. On a mon ancienne pompe à gelée royale. J'ai aussi ma balance.
Ici, c'est l'armoire, donc c'est une armoire en acier pour le stockage des produits phyto, donc notamment mon acide oxalique et mes apivars, hein, voilà. Ici, bah là normalement, bah là je vois que c'est pas le cas, mes toits étaient stockés, donc quand ça arrive derrière que c'est gratté, les toits sont stockés ici, côté ruchette et côté ruche, et après quand la ruchette est finie de désinfecter, je reprenais les toits ici. Cette petite armoire de récup en fait, où je mettais le matos neuf, les bandes Hoffman, parce que moi je suis en Hoffman. Encore ici des fixes éléments, ici on a des bigoudis, les lèvres-cadres neufs, voilà. Ici c'est le matériel à réparer. Il manque une vis, vous voyez là, il manque un fixe élément par exemple, voilà. Ici on a la petite armoire de matos, de petits matos, parce que je sais pas vous, mais tout ce qui est cupule, etc., c'est vraiment du petit matos, et j'ai toujours peur de les perdre, de plus savoir où je les ai rangés, donc c'était dans cette petite armoire là. Voilà, on a les porte-cupules, les cupules, on a les pastilles, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les seringues, ça c'est pour l'acide oxalique, l'hiver. Voilà, les supports, les blocs supports, enfin c'est un nom barbare, hein, ça, bloc support porte-cupule, je crois. Des vieux pickings, tiens, des vieux pickings chinois, des petites vis, bref. Ici c'était les cagettes Scalvini. J'avais fait un essai, mais faudrait que j'en refasse un. Voilà. Ici c'est pareil, ça c'est arrangé. Ça tombe bien. C'est mes cadres de greffage. Donc moi mes cadres ils sont tous numérotés. Ici on a le numéro 2 et donc j'ai 2 barrettes numéro 2. Il faudrait là la 3, on a la 7, on a la 1. Bon, enfin bref, hein, vous avez compris le principe. Est-ce que je vais la retrouver? 5, 3, non bien sûr non, je vais pas la retrouver. 9, 2, voilà, on voit une. Ici. Alors pourquoi je les numérote mes barrettes? Parce que selon les cadres, la barrette elle tient pas, et il n'y a rien de plus drageant quand on vient de faire un greffage que la barrette elle tombe. Alors quand on vient faire un greffage, en fait c'est pas grave, hein, parce que la larve elle va pas se décoller, sauf si vraiment ça tombe sur du béton. Bon, par contre, quand on réceptionne les cellules royales, la barrette elle tombe, les cellules elles sont mortes, hein. Donc il n'y a rien de plus rageant quand on vient chercher son greffage, de faire tomber la latte parce qu'elle s'intégrait pas correctement dans le cadre. Donc voilà, moi toutes mes barrettes elles sont bien dimensionnées à chaque cadre, et c'est pour ça que donc elles sont toutes numérotées. Je sais qu'elles ne vont pas tomber. Ici c'est mon vieil établi, hein, j'y tiens. Je lui ai pas encore trouvé sa place, ça m'embête grandement. Donc c'est un super vieux établi que j'avais récupéré dans une vieille maison. Il a déjà de l'âge, il a vécu, mais c'est tout ce qui fait son charme, je trouve. Je l'adore cet établi. Et à mon avis, je l'ai récupéré voilà, dans un état, à mon avis, il en a vu passer des petits bricolages et tout. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'y tiens. Donc sur cet établi, donc ici on a la meule, donc ça c'était pour affûter les lèvres-cadres, parce que oui, un lèvre-cadre ça s'affûte. Ici on a l'étau, je vois que les enfants se sont bien amusés, on a les vestiges d'un ancien agenda, sûrement celui de l'année dernière. Agrafeuse, ça c'est pour faire les partitions chaudes. Ici d'ailleurs on a les isolants pour les partitions chaudes. Voilà, en fait on a fait le tour. Ici on a les petites niches, hein, bien sympas de cette ancienne grange. Et donc une fois que tout sera sorti ici de la pièce, il faudra enlever donc tout ce qui est arrivé électrique ici, les câbles, etc.
Le dessus, ben en fait, vous voyez, il y a des vieux nids d'hirondelles qui ont été en plus après habités par des troglodytes. Alors le plafond, il est en mauvais état. En fait, ça m'importe peu parce que la chambre froide, le panneau du haut de la chambre froide, il est autoportant. Donc c'est pas du tout un problème. On va essayer d'arriver à ras ici de ce plafond. Alors voilà, la chambre froide, bah elle est là. Elle est disposée là depuis après le confinement. Donc on l'a bâchée hein, pour protéger quand même un maximum les panneaux sandwich. Donc je ne sais pas si tous vous connaissez. Alors, je vais essayer de... Voilà, je vais vous montrer ici. Ce sera plus facile. Je ne sais pas si tous vous connaissez des panneaux sandwich. Donc c'est un panneau d'isolant. C'est de la mousse expansive, hein, c'est très très isolant, qui est emprisonné entre deux fines lamelles, je pense que ça doit être de l'aluminium, très très fin, ça se coupe super facilement avec une disqueuse aux dimensions qu'on veut, puis un panneau comme ça c'est pas trop lourd, donc ça se fait facilement, et puis ça s'emboîte, hein, il y a une partie mâle-femelle. Je vais vous montrer de l'autre côté d'ailleurs, comme ça vous verrez. Voilà, on le voit bien ici. Vous voyez, ils s'emboîtent donc les uns dans les autres. Voilà, donc c'est super étanche et c'est super isolant aussi. Alors ici on a les panneaux de plafond et puis ici on a les panneaux de côté. Voilà, donc ils font tous la même dimension, on va devoir les découper nous-mêmes. Ici on a tout le matos de... Je sais même pas comment ça s'appelle ça. Les angles quoi. Les finitions, je crois qu'ils appellent ça finition, donc les angles, etc. Et ici, on a la porte qui a été posée comme ça en attendant. Alors ça, c'est ce qui me fait le plus peur, honnêtement, parce que j'espère qu'on va pas se louper, que ça va pas être compliqué à poser. On verra bien. De toute façon, vous aurez vite la réponse. Alors ici, on a la palette, le monobloc moteur, qui est arrivé juste après le confinement. Et donc, j'étais en pleine saison et franchement, impossible de trouver le temps pour la mettre en place, hein, cette chambre froide. La saison c'est bien trop intense, donc j'ai pas une minute pour m'occuper d'autre chose que des abeilles quoi. Malgré qu'il y avait cette belle palette que j'avais envie d'ouvrir pendant toute la saison, mais voilà, je me suis retenue. Regardez d'ailleurs, elle a bien pris la poussière. C'est une belle grosse palette hein, quand même. Hein. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses là-dedans, j'ai hâte d'ouvrir. Je me suis tenue toute la saison pour ne pas ouvrir. Ici on a, donc ça c'est pareil, ça n'a pas bougé de toute la saison. Visiblement un carton avec des vis, et ici je sais pas, c'est un carton qui est lourd. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça sera la surprise. Voilà. Je me demande bien à quoi ça ressemble à un monobloc. Dans cette grosse palette. Voilà. Et derrière les os. Sur palette. Il y en a un. Jusque loin derrière. Je sais pas si on voit. Il y en a. Donc le but aussi de cette année, c'est de changer ces palettes. Vous voyez, elles sont pas du tout adaptées aux dimensions des os. Ça va me permettre de gagner un petit peu de place parce qu'en fait là, on voit bien que les os, elles ne sont pas collées serrées, mais en fait je ne peux pas parce que les palettes, elles dépassent. Voilà. Donc pour gagner aussi de la place, c'est une des prochaines étapes. Voilà, palette adaptée aux dimensions des os. Allez, c'est parti. Maintenant, la partie la moins fun, opération rangement. C'est à garder aussi, ça c'est quand j'ai des cadres en mairie qui cassent.
je les garde et ça permet de caler les ruches. Tous les vieux enfumoirs. Et voilà, plus d'électricité, plus de lumière, plus d'établi, plus rien, c'est vide. Alors on a passé un coup au Karcher sur les murs, sur le sol, et au final ça fait quand même un beau volume. Alors bien sûr la porte ici, la fenêtre ici et le petit trou là seront rebouchés par la suite, parce que sinon monsieur et madame Rat vont venir s'amuser derrière la paroi. Et voilà, chambre froide terminée. Alors voilà comment je l'ai organisé. Ici j'ai tout, ici j'ai toute ma cire à fondre cet hiver avec les grilles à propolis. Et j'ai disposé mon miel comme ça. Donc rangé par variété. Ici on a le miel de Miela, ici le miel de printemps, le miel d'été, le miel de tilleul. Et ici on a les seaux propres dans le fond. Voilà. Donc l'électricité n'est pas encore mise. J'ai pas encore mis le groupe parce que regardez, on est déjà à la température souhaitée en fait sans le groupe. 14 degrés. La température idéale c'est entre 14 et 15 degrés, donc je suis déjà arrivée à la bonne température parce que c'est l'hiver, hein, donc ça sera pas forcément le cas cet été. Le groupe il va arriver ici sur ce panneau et il sortira par l'extérieur. Donc il n'a pas encore été monté parce que ça s'avère visiblement un petit peu plus compliqué que prévu. Alors je ne sais pas si la pose du groupe froid vous intéresse. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et je vous ferai donc une petite vidéo sur la pose du monobloc moteur. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu différente vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.